rester porte ouverte, hein. On reste à 4-5 dans le sas. C'est une occupation. Ne vous inquiétez pas, c'est calme, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, on va rien abîmer. Personne ne va s'équiper. Ne vous inquiétez pas, ça va vraiment très calme. Quel est l'objet? La CGPME, négociation inédite, la CGPME a demandé l'exclusion de toutes les annexes. Donc voilà. Donc tout ce qu'on veut, c'est en plus, il y a eu beaucoup d'émissions où il y a des chiffrages complètement faux, dont on est que là pour rétablir la vérité sur les vrais chiffrages de l'UNEDIC et pour démontrer que toutes les attaques de la CGPME et du MEDEF contre les annexes UTEDIF sont mensongères et erronées. Nous faire porter un quart du déficit, c'est une aberration totale. Donc on est là pour s'expliquer. Voilà. Il faudra voir ça avec mon président. Mais sans problème, il est peut-être sorti déjeuner, nous on n'est pas pressés. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. C'est quoi? Expliquez. On est des intermittents du spectacle. D'accord. On vient occuper, Ouais. parce que vous êtes la CGPME. Ouais. La CGPME, quand même, fait partie des partenaires sociaux qui signent les accords inédits qui ont lieu en ce moment Ouais. et qui signent des accords qui influent sur notre quotidien. D'accord. Donc on fait une occupation aujourd'hui. Faut faire ça au national. Nous, on a les TPE, PME, quoi, de 0 à 5 salariés. C'est eux aujourd'hui qui appellent du matin au soir. Comment je peux faire RSI, comment je peux faire USAF, comment j'ai un problème juridique et moi je peux pas leur dire, je dis bah là on est occupé par les intermittents du spectacle, excusez-moi. Donc c'est un peu compliqué. C'est sûr, hein, la cause elle est noble, hein. Donc, mais bon, je pense qu'on n'était pas forcément la bonne cible. Bonjour, je suis bien l'AFP. Bonjour, voilà, je suis intermittent du spectacle et avec une cinquantaine de camarades, on occupe actuellement le siège de la CGPME Paris-Île-de-France. Voilà, on se bat pour nos droits en fait, hein, puisque la CGPME a été une des premières organisations patronales à vouloir supprimer notre régime d'assurance chômage. Les premiers qui ont fait de la surenchère avant que le MEDEF fasse sa proposition de dire qu'il faut supprimer toutes les annexes et mettre tout le monde au régime général. Et les annexes UT10, on n'en veut plus. Donc on a fait le MEDEF il y a 15 jours, là, on vient faire voilà, c'est tranquille. Oui, sauf que cette confédération-là a pris position dès le départ sur le déficit de l'UNEDIC concernant les annexes 8 et 10. Donc qu'elle assume ses prises de position. C'est-à-dire que si cette confédération, comme vous le dites, était une confédération qui est vraie de petites et moyennes entreprises, mais qui soutenait les intermittents et les chômeurs, il n'y aurait pas de problème, on ne serait pas là. Le problème, c'est la prise de position de la CGPME. Donc nous occupons la CGPME Île-de-France, comme nous avons occupé le MEDEF Île-de-France, à l'appel de la CGT Spectacle, de la coordination des intermittents et précaires, et du Syndiac. Et nous sommes là parce que dès le début des négociations, la CGPME a fait savoir qu'il fallait exclure les annexes cinéma-spectacle, notre régime spécifique d'assurance chômage, de la solidarité interprofessionnelle, avec des chiffrages complètement faux. Rappelez aussi que les permanents, dans les chiffrages, Donc, mais c'est pareil dans toutes les annexes. attends, les permanents, ils cotisent, ils touchent jamais le chômage. Non, mais c'est-à-dire que nous, c'est pour ça que c'est pas un déficit. C'est le solde. Ils font, en comptabilité, c'est le solde entre les cotisations des intermittents et les prestations servies. Mais là, dans tous les régimes de CDD, parce que le sens de la solidarité interprofessionnelle, c'est que tous les salariés non chômeurs financent par la cotisation sociale un régime d'assurance chômage qui profite aux privés d'emploi. Donc fustiger tous les privés d'emploi uniquement sur les chiffrages, c'est de l'escroquerie intellectuelle. Donc c'est des escrocs. Déjà qui principe de la solidarité interprofessionnelle à laquelle on contribue en positif pour les caisses retraite. C'est ce que 90 millions d'euros cette année. C'est ce que combien? 90 millions d'euros cette année. Dans l'interprofessionnel. Plus généralement, je veux dire, ces propositions-là, elles sont insoutenables. Le patronat et les actionnaires se font de l'argent. Pendant ce temps-là, ils veulent baisser les droits de l'ensemble des chômeurs.
de façon globale, ça va pas. Il faudrait enfin se mettre à cotiser les revenus du capital. Qui s'occupe aussi de gueuler contre les 60 milliards qui passent dans les paradis Exactement. tous les ans. Et en ce moment, par contre, on parle du pacte de responsabilité. Ouais, ils sont bien responsables. L'ANI aussi. Et pour à nouveau faire des cadeaux et à nouveau briser la solidarité interprofessionnelle parce que soi-disant, ça va se discuter par branche. Les compensations se discuteront par branche. Merci la CFDT. Le siège de la CFDT, s'il vous plaît. Bon, bah, le parisien, ça marche pas. Hein. Ça fait comme si c'était quand t'appelles. Pardon, non, CFDT, le syndicat, CFDT. Bah, avec un C, un F, un D et un T, CFDT. Le syndicat, la CFDT. Excusez-moi, je vous ai mis des affaires sur votre bureau. Non, vous me donnez le numéro de téléphone simplement. Non, pas en relation. Non. On va filmer direct après en live. Du coup, on a fait quoi des photos? Au revoir, madame. La solidarité interprofessionnelle, c'est qu'il y a les cotisations de tous ceux qui travaillent, et en face de ça, il y a les allocations servies à l'ensemble des chômeurs, et là on définit le déficit de l'UNEDIC. Or, en ce moment où on a un grand volant de chômage, où la politique d'emploi du MEDEF et de la CGPME, c'est de licencier, délocaliser, de virer le maximum de salariés qui sont en CDI pour les réengager en CDD, amène forcément à un déficit. C'est donc bien leur politique d'emploi qui est mise en cause sur le déficit de l'UNEDIC et absolument pas nos annexes cinéma-spectacle. Et dernier point, comme on donne quelques chiffres parce qu'on est là pour établir la vérité, les indemnisés au titre des intermittents indemnisés, c'est 3,5% de l'ensemble des indemnisés du régime d'assurance chômage. Et les cotisations versées chaque année pour ces 3,5% des chômeurs, c'est 3,2% des allocations versées. Donc on n'est ni favorisé, on est dans une situation de légitimité totale par rapport à nos régimes d'emploi, et donc on se battra bec et ongles contre ces faux chiffrages et pour défendre notre régime d'assurance chômage, dont nous demandons sa renégociation. Nous avons des propositions professionnelles qui existent, qui sont plus justes, et nous demandons que ça soit une vraie négociation, qu'on discute dans le cadre de l'ensemble du régime d'assurance chômage et non pas à part, c'est-à-dire qu'on nous fustige à part, et donc nous voulons que nos propositions soient étudiées. Je suis en occupation de la CGPME Île-de-France, donc il faudrait que tu me rappelles un autre moment, d'accord? Exactement. Ok? Bien sûr, mon bureau. C'est parfait. Allez bien la place, on verra. Marc, juste là l'idée c'est quoi? C'est de jeter un coup d'œil sur les chiffres? Non, c'est discuter avec eux parce que le MEDEF et la CGPME défendent ces chiffres dans tous les médias, sur tous les plateaux. Ils expliquent à tout le monde, CGPME, deux fois. Ils expliquent à tout le monde que les annexes 8 et 10 sont responsables du quart du déficit du régime d'assurance chômage, et nous faisons la démonstration que c'est complètement faux. Donc nous sommes complètement légitimes à profiter en tant que salariés de la solidarité interprofessionnelle et de participer, et qu'il n'y ait pas des négociations à part des annexes 8 et 10, en expliquant que c'est à l'État de payer la politique culturelle, mais notre régime social d'assurance chômage, c'est pas la politique culturelle, c'est les droits sociaux des salariés. Nous ne mélangeons pas tout, et donc on est là pour faire entendre raison au patronat et attirer l'attention de l'opinion publique et de la presse sur les véritables chiffres du régime d'assurance chômage, sur nos propositions et notre volonté d'aller jusqu'au bout pour qu'enfin qu'il y ait une négociation démocratique et que nous soyons toujours intégrés à la solidarité interprofessionnelle. Marc, comment? Marc Slipper. Ça s'écrit? S-L-Y-P-E-R. Et vous êtes délégué? CGT Spectacle. Ok, merci. Vous avez l'air de vivre ce moment de manière assez sereine. On n'est pas menacé par des pistolets. Et voilà, maintenant on peut pas vraiment empêcher, donc nous on est vraiment... Voilà, bah en fait j'ai... Et votre responsable vient tout à l'heure? Il va venir s'entraîner.
Je peux pas le servir. Non, c'est ça. Dans tous les cas, moi, je suis arrivé, j'étais surpris. D'accord, ok. Non, quel droit vous demandez qu'on soit viré? On comprend parce que c'est pas facile de comprendre la manière dont on travaille. Mais dans ce cas-là, sachez que les employeurs et les travailleurs de nos métiers ont des propositions. Mettez ces propositions au milieu de la table et négociez autour de ces propositions. Voilà. Vous refusez de le faire. Mais vous refusez de le Quelles sont faire. vos propositions? Allez voir les personnes intéressées qui négocient, faites-leur ces propositions. Appelons-les, prenons rendez-vous. Je ne suis pas votre secrétaire, monsieur. Ah, pardon. Quel est votre rendez-vous? Donnez-moi le numéro, vous êtes Vos organisations les connaissent. Qu'est-ce qu'elles ont les secrétaires? Vous êtes dur avec... Ils répondent pas de secrétaire, je ne suis pas son secrétaire. Oui, mais enfin, attendez. Les secrétaires, je les respecte. Mes collaborateurs font cela. Eh ben, Juste, nous on les respecte. ça aussi, on les respecte. Nous on les respecte aussi. Donc je ne pouvais pas vous installer. Et donc, On va s'installer. Eh bien, on va s'installer alors. Et on va faire une conférence de presse cet après-midi. On va s'installer, si vous n'êtes pas coopérant. Ah oui, apparemment, excusez-moi, je prends ce bureau moi. Faites comme vous, bon semble. C'est bon, on est carré. Bon, je vais appeler pour on va lancer la compte de presse. Ça vous dérange pas tout ça? Non, non, ça va, moi j'essaie. Vous touchez à rien surtout, c'est tout ce que je vous demande. Ah, ça, on sait pas. Ça vous verrez, c'est comme vous voulez. Voilà, attendez, je vais prendre mon manteau. Ah, je vous en prie. Vous pliez mon col. Ah, pardon, excuse. C'est bien. Eh ben, peut-être à demain. C'est ça. Merci. On va vous laisser là, je pense. Oui, pas de problème. Vous prenez vos RTT? Si vous avez le téléphone de Bali, si jamais vous en souvenez, vous n'hésitez pas à nous le... Téléphone de Bali. Oui, Béligne. Il faudrait te calmer. Nous, on reste polis. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh la vache. On va se calmer. Ah mais vous savez, moi j'ai rien contre les patrons. On n'est pas là en train d'attaquer les gens qui sont patrons. On est juste là en train d'attaquer une confédération générale des PME qui a été la première à attaquer notre régime d'indemnisation et donc notre survie. Et donc on se battra becs et ongles contre ces faux chiffrages et pour défendre notre régime d'assurance chômage dont nous demandons sa renégociation. Nous avons des propositions professionnelles qui existent, qui sont plus justes et nous demandons que ça soit une vraie négociation, qu'on discute dans le cadre de l'ensemble du régime d'assurance chômage et non pas à part. C'est-à-dire qu'on nous fustige à part, et donc nous voulons que nos propositions soient étudiées,